Alors je suis Francis Beninca et je pratique la sculpture monumentale depuis une dizaine d'années. Je suis installé, je vis et je travaille en centre-Bretagne, dans le nord du Morbihan, sur la commune de Guernes exactement. Le cactus, c'est vraiment l'emblème finalement des milieux arides. Immédiatement, quand on perçoit un cactus, on a à l'esprit le désert. Donc cette image, j'avais envie justement de créer cette espèce de hiatus entre un cactus qui n'a rien à faire sur cette côte bretonne, mais qui symbolise ce que pourraient devenir nos milieux en Bretagne, ou en tout cas en Loire-Atlantique. Mais symboliquement, c'est aussi une alerte aux consciences, une façon de voir quelle pourrait être l'évolution de nos milieux naturels dans les décennies à venir. Alors le cactus, c'est un symbole. Pour moi, le mirage, justement, c'est comme une image, c'est d'abord une image créée par la chaleur. Donc ça rejoint complètement mon propos sur les changements climatiques à venir, sur le réchauffement climatique. Et ces images que la chaleur nous propose, qui sont à la fois très troublantes parce qu'irréelles, mais en même temps annonciatrice de ce qui pourrait arriver, voilà, collait bien à l'intention de cette réalisation. Ouais. On m'a laissé libre cours, non seulement sur un projet, mais aussi sur un emplacement, sur les quinzaines de kilomètres de côte de la commune. J'ai fait un repérage sur toute la géographie de cette côte et de cet estuaire qui est un lieu incroyable. La magie de ce lieu, elle m'a touché immédiatement. C'est quand même un fleuve, le plus grand fleuve et le plus sauvage des fleuves qu'on a ici sur notre territoire national, qui vient se jeter dans l'océan. C'est cette rencontre des eaux. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de sentir ce contraste dans ce lieu entre une industrialisation très forte. On le voit surtout sur le côté nord de Saint-Nazaire, où vraiment il y a une activité économique industrielle très développée, et en même temps la présence de sites naturels sensibles, vraiment exceptionnels, qui sont sur la route des oiseaux migrateurs. Donc voilà, il y a vraiment les deux dans ce lieu, et donc il y a des tendances contradictoires qui en font un lieu extrêmement fort. Travailler la structure, c'est vraiment ça qui me passionne, c'est-à-dire essayer de mettre en œuvre des formes à la fois très imposantes, mais à la fois très aériennes, c'est-à-dire résumées à leur structure essentielle, à leur âme structurelle. Et bien souvent, c'est la courbe qui m'attire, parce que j'observe que dans la nature cherche constamment à utiliser le moins de matière possible pour trouver le plus de résistance possible. Et la clé de cette quête, c'est la courbe, et bien souvent la double courbure, c'est-à-dire c'est courbé dans les deux sens, comme un œuf, comme une feuille d'arbre, comme une coquille d'escargot, qui, avec la même quantité de matière, si on faisait un cube avec, serait beaucoup moins résistante. Donc la courbe a vraiment cet avantage de répartir les efforts. Et bon, je l'utilise beaucoup dans mon boulot. L'acier, étonnamment, contrairement à l'image qu'on en a souvent, d'un matériau dur, raide, difficile, finalement, si on y applique les bonnes forces au bon endroit, ça devient un matériau très souple. On peut le tordre. Il accepte étonnamment les contraintes physiques. C'est très ductile, c'est très plastique. Il suffit d'y mettre les efforts correctement. Donc j'ai développé toute une panoplie d'outils, dont certains fabriqués maison parce qu'on ne les trouve pas dans le commerce, et
Et c'est aussi ce qui fait parfois la singularité de mon boulot, c'est d'avoir créé mes propres outils.